J'entends la langue, les paroles du djembé. J'entends la joie dedans. Le djembé est je peux dire que c'est un don. On dit un ankama en malinké. Et c'est au village que j'ai commencé. C'est là que j'ai vu la musique, j'ai vu la tradition et j'ai vu beaucoup de choses différentes. Et c'est là que j'ai commencé à jouer. Oui, quand moi je joue au village, ça me dit beaucoup de choses. C'est là que j'ai vu ce que je veux dans la vie. Alors, le djembé est né dans Hamana, la République de Guinée, Haute-Guinée. Dans ma famille, c'est la musique de djembé et cultivateur. Mon père a joué le djembé et mes frères. C'est ce qui a continué avec moi. Moi aussi, j'ai continué l'héritage de mon père. Avec ça, je continue avec mes enfants. Mes enfants ont pris le rôle de leur père. Eux, ils vivent en Europe et l'Afrique. Alors, en ce moment, Billy Nankouman profite de faire une vidéo pour un souvenir de leur père. Un jour, moi, je vais mourir et c'est eux qui continuent. Comme eux se continuent, donc il faut des vidéos pour le jour que je vais mourir, ça vient leur mémoire. Billy Nankouman Konaté, Ibro, le premier garçon de moi, et Fodé Konaté, avec les amis Billy Keita, neveu, et Sédou Kourouma, et Maboudou et Kamara. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour faire le vidéo de Billy. Allez, là-bas. J'essaie de faire comprendre la musique, j'essaie d'être avec le vieux, connaître vraiment la tradition. La musique malinké ne va pas se perdre. Jamais. Là, j'en suis sûr, ça ne va pas se perdre. Après quelques années au village, je suis venu à Conakry, dans la capitale, à côté de mon père. Et en même temps, j'ai commencé encore de jouer avec mon père dans la fête traditionnelle de malinké. Et à chaque fête, je venais avec mon père. Et mon père, lui, il voulait que nous, on étudie. On vient à l'école, on va à l'école. Et là, nous, on ne voulait pas. On voulait faire les deux ensemble.
Mais le djembé était plus fort que les études. Et depuis à l'enfance, je disais à tous mes amis, c'est le djembé que je veux faire. Nous sommes devenus le batteur parce que mon père vivait dans la brousse. Quand la fête Ramadan, la fête du mouton, c'est-à-dire le tabaski, c'est mon père, c'était une des meilleures fêtes. Fête parce qu'il avait beaucoup de choses à manger. Nous étions à peu près 6 km de la ville, Sambarala. Quand mon père organise la fête, tous les villages de Sambarala viennent faire la fête. C'est mon père, parce qu'elle mangeait, il y a beaucoup de choses. Et elle est batteur de ses enfants. Alors c'est pourquoi nous sommes devenus le batteur. Et quand mon père devient vieux, il est rentré dans le village. Et c'est ainsi que je suis venu avec le père dans le village. Et voilà, je continue à jouer le djembé. C'est mon grand frère Ibro Konaté. Il m'a beaucoup donné dans les fêtes aussi, dans les fêtes traditionnelles. J'ai beaucoup joué derrière lui et j'ai beaucoup de lui. Il m'a beaucoup donné. Beaucoup, beaucoup. Le travail de Billy, il est un bon travailleur. Et je le félicite vraiment, vraiment, vraiment. On a commencé à jouer le djembé quand on était tout petit. Tout petit, on a joué le fête malinké, tout ça là ici. Tu sais, avant, c'était pas trop de djembé ici. C'est nous, la famille Konaté, qui amène le djembé ici à Simbaya. Konaté, c'est mon jeune frère, je suis son grand frère. Billy, vraiment lui-même, il a donné un nom à lui-même. Moi je dis, Billy est fort, Billy est intelligent, Billy est polyvalent, Billy fait tout. Billy, c'est un homme, il a le cœur, quand il était petit, gros cœur. En ce moment, il faisait l'école, mais dans tous les songes de Billy, quand il est né ici à Conakry, il a quitté enfance pour aller au village, rester là-bas. Il a pris les coutumes de village. Il a pris les coutumes de village complètement. Donc moi, je vis mon jeune frère, je dis, mon jeune frère, comme villageois, hein. Il fait toutes les choses comme villageois. Je dis, mais Billy, il est vraiment niqué. Et la musique est très, très importante pour moi. C'est pas juste aussi malinké, mais la musique, ça me dit beaucoup de choses. C'est la vie. Et pourquoi j'ai aimé la musique? Parce que j'ai vécu au village ici, à Sambarala. Quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup la musique et je suis un peu grandi avec la musique. Quand j'étais enfant, ça me donnait beaucoup de choses et je sais quoi la musique. C'est pas facile d'expliquer à quelqu'un comment on sent la musique.
Je suis né en 77 à Conakry, dans la capitale de la Guinée. Et j'ai commencé à jouer quand j'avais à peu près mes 7 ans. Et c'est au village que j'ai commencé. J'ai commencé à écouter la musique avec mon oncle, qui n'est plus, qui est décédé. Et c'est à cause de lui que vraiment j'ai aimé le djembé. La manière qu'il jouait le djembé, c'était incroyable, c'était fantastique. On pouvait comprendre aussi qu'il avait aimé son djembé. J'ai vu la musique, j'ai vu les musiciens, comment ils sont heureux, comment ils sont contents. Je n'étais pas payé, et j'étais payé que des noix de cola. Donc j'ai vu qu'ils sont heureux, il fait heureux les autres, il fait la joie pour les autres. Et moi j'ai vu que c'est quelque chose qu'il faut le faire aussi. Faire content autre personne, faire heureux autre personne. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai aimé et je suis retourné quelques temps après. Je suis venu avec ma mère à Conakry. Donc quand je suis venu à Conakry, j'ai continué à jouer, j'ai continué toujours, j'ai suivi la musique. J'ai continué à la musique et j'ai toujours suivi mon père. Et c'est avec ça que j'ai appris la tradition avec mon père. C'est mon père qui m'avait vraiment donné, beaucoup donné. En 80, je sais pas, vers 93, j'ai commencé un ballet qui s'appelle Sabouniouma, Amana Sabouniouma, parce que je ne voulais pas rester juste comme ça, sans aller à l'école et sans faire quelque chose, sans une continuation. Donc je me suis dit, pourquoi pas, il y a mes soeurs, il y a mes frères, il y a mes amis qui sont intéressés comme moi. J'ai créé le ballet Amana Sabouniouma et on a essayé de faire quelque chose ensemble. Et moi j'étais le directeur et je n'ai pas aimé le nom directeur parce que je ne voulais pas être directeur. Je ne suis pas un directeur, je suis juste un fondateur, mais tout le monde m'appelait DG. Et j'ai donné du courage à le quartier Simbaya. J'ai été la seule personne, le seul jeune qui a commencé le ballet à Simbaya. Et c'est pour cela ici tout le monde m'appelle le DG. Ça veut dire le directeur général. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à Conakry. Et après, en 96, j'ai eu la chance d'aller en Europe. C'était ma première fois en Europe. Je suis allé juste pour 3 mois. Et avec ça, j'ai eu des amis qui m'ont aimé, qui m'ont dit il faut rester plus en Europe. La première fois, 6 mois, c'était pas facile pour moi. Et je me disais non, l'Europe c'est pas pour moi. Mais j'étais obligé. J'étais obligé pourquoi la vie d'ici avec le djembé, c'est pas facile. Voilà. Et pour être connu, il faut vivre un peu en Europe. Donc là, j'ai resté 6 mois. Je faisais aller-retour pendant 5 ans. Je faisais aller-retour. Je faisais 6 mois en Europe, parfois 4 mois, parfois 3 mois. Et je fais les autres mois en Guinée. Et je partais toujours au village pour chercher la musique, pour chercher les nouveaux choses. Parce que chaque jour, on apprend. C'est comme ça ma vie et ma connaissance s'est évoluée. J'ai resté longtemps en Europe et vraiment je suis pas mal connu en Europe. Je suis le jeune maître. On m'appelle beaucoup le jeune maître. Parce que je rencontre beaucoup de choses que le vieux, c'est le vieux qui devrait le dire. Il y a des jeunes maîtres, des jeunes garçons, et qui ne s'intéressent même pas à l'histoire des rythmes. Ils ne s'intéressent jamais. Ce qui l'intéresse, c'est être rapide, et connaître jouer et c'est fini. Et ça, il y en a beaucoup, il y en a plein. Et bien sûr, moi je suis jeune, mais j'apprends vraiment à côté des grands maîtres. Et je viens souvent au village, 1 fois ou 2 fois par an, vraiment, il faut venir, viens voir le village, viens apprendre la tradition.
viens connaître les fêtes qui se passent là.